Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le coup, non pas pour une, mais deux critiques dans la même vidéo. C'est cool, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui il sera question de... de le jeune Karl Marx, c'est moche, du jeune Karl Marx alors pour le coup, et de faute d'amour. Voilà, deux, on va dire, monuments, n'est-ce pas? Voilà, je viens de vous dire en une phrase ce que je pense des deux films. Je pense qu'on va même pouvoir arrêter la critique ici. Non, évidemment, ça s'appelle une blague, mais c'est pas drôle. Bref, on commence évidemment par le jeune Karl Marx. Alors, que dire sur ce film, si ce n'est que il est bon, voilà. Ne serait-ce que pour commencer, il est bon. C'est un bon film. On passe un bon moment. C'était quelque chose dont j'avais un peu peur. Je me disais, ça va tourner au biopic de seconde zone qui va pas être intéressant, où les personnages seront un peu sans âme, et où évidemment, vu qu'on connaît déjà les tenants et aboutissants et ce qui se passe, il n'y aura vraiment pas d'impression de réel événement en fait. Ce sera pas un scénario, mais une retranscription en fait de quelque chose qui se sait, parce que la vie de Karl Marx est plutôt pas mal connue et plutôt bien documentée, n'est-ce pas? Donc, pour en revenir à ça, c'est donc un film historique qui est narré, je trouve, en tout cas comme une histoire plus ou moins fictive. Les personnages sont en fait très caractérisés, c'est plus ou moins ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fait on n'a pas l'impression du tout de se retrouver devant des faits réels. Les personnages sont tellement bien écrits, ils sont subtils, et en plus, là pour le coup, c'est pas le fait que ce soit des personnages réels vient pas vous expliquer que ah bah non c'est mal fait, ou alors c'est bon, ouais, bon d'accord, bah oui, comme c'est des personnages réels, bah voilà, c'est comme ça que ça va se passer et tout. Non, là le fait que ce soit des personnages réels en rajoute sur l'impression de quasi-divinité qui auréole les acteurs, tellement ils font merveilleusement bien le taf. Chaque personnage est très présent. Celui qui a pour le coup plus le côté biopic, c'est Proudhon, l'anarchiste. Mais bon, on va peut-être en parler un peu plus tard. Donc en fait, ouais, le film, il arbore des atours assez fictifs et qui semblent en fait peu ancrés dans le réel. Donc tu perds pied réellement par rapport à ce qui est montré. Tu sais pas trop si t'es devant un film ou devant un film historique. Tu sais pas, tu comprends pas. Bon, ok. Et c'est notamment grâce aux acteurs qui sont bons. Moi, personnellement, il y en a aucun que j'ai déjà vu. C'est bon. Après, je pense que c'est des personnages allemands ou alors autrichiens. Ça reste des très bons acteurs. Chaque personnage est pour le coup véritable. Tu sens qu'il a une vie, qu'il a une âme, et qui est vraiment au plus proche de ce que ça pourrait être dans la vraie vie. Donc, comme je dis, de très bons acteurs qui font le taf, et qui en plus, c'est assez marrant pour le coup comme délire, mais ça passe de l'anglais à l'allemand, au français. D'ailleurs, c'est assez dépaysant par moment parce que bon, je pense qu'ils sont allemands ou autrichiens, les mecs de base, parce que bon, ils ont un anglais parfait. Donc, vu que c'est langue saxonne et langue anglo-saxonne, bah évidemment, ça passe. Mais alors, quand ils commencent à parler en français par moment, je me suis un peu paumé des fois et je comprenais pas forcément ce qu'ils disaient. Donc bon, c'était assez dommage. Mais plutôt drôle, ça faisait plaisir en fait. C'est complètement con d'ailleurs ce que je suis en train de vous dire, ça n'a rien à voir avec le film en lui-même, c'est quelque chose de terriblement personnel comme avis, mais j'ai trouvé ça assez intéressant et rafraîchissant. Horreur de donner cet adjectif, c'est moche, mais c'est pas grave. Il y a des pour le coup, le film va pas briller par sa technicité cinématographique, dans le sens où bon bah il va pas non plus te pondre des plans absolument géniaux et ultra méta qui te font comprendre que ça en fait ça veut expliquer ci et que ça détermine en fait autre chose. Mais il y a certains moments où ils essayent quand même de faire des choses
Il y a un moment donné du film, allez le voir, bon, vous avez compris, je vous conseille d'aller le voir, où il y a quelques fondus qui sont là en fait pour vraiment donner une dynamique à une certaine scène et à rapprocher les personnages principaux. D'ailleurs, attendez, je suis parti déjà dans la critique, je vous ai même pas parlé de l'histoire du film. Donc en gros, ça parle de la jeunesse de notre bon ami Karl Marx, bien évidemment, de la très gauche, comme qui dirait. Donc là, c'est vraiment sa jeunesse. C'est à l'époque, c'est entre ses 26 et 30 ans, il me semble. Oui, ça doit être ça. C'est en gros, le film se termine à peu près lorsqu'il rédige le manifeste du Parti communiste. Donc c'est pour vous dire. Donc voilà. Donc c'est sa vie, en particulier en France au début. Enfin, il y a un incipit pour le coup en Allemagne. Ensuite c'est en France. Ensuite il est à Bruxelles. Enfin voilà. On voit un peu de l'Europe là. On voit bien de l'Europe là. On voyage. C'est bien. Ouais, c'est bien. Il y a une fois de plus. C'est marrant. C'est quelque chose qui chez moi donne toujours un peu de peps au film, mais il y a un travail assez important à apporter en fait sur la lumière, qui n'a pour le coup pas véritablement d'autres significations que de dire « Oh, c'est beau », mais qui est quand même assez notable, qui est là pour vraiment donner des ambiances particulières, et il y a un délire très pictural d'ailleurs dans certains plans et vis-à-vis de la lumière, très agréable à l'œil en tout cas, et à mon avis très peu dommageable au sens. Ensuite, pour en parler de façon négative, il faut bien quand même dire quelques trucs mauvais, n'est-ce pas, sur le film. Il y a de temps en temps, des petits soucis de rythme. Après, de ce que j'avais noté, j'avais noté de l'incohérence par moment. Je suis pas sûr qu'on puisse parler d'incohérence. Ce que je veux dire, c'est pas incohérence dans le sens où c'est une faute par rapport au scénario ou à la façon dont c'est filmé. Ce que j'appelle en gros de l'incohérence pour le coup, c'est parce qu'il y a 2-3 scènes en fait qui sont filmées, qui ont en gros, qui sont très typées au final, avec un côté assez onirique et personnifié. Je pense notamment, sans vous spoiler, un regard caméra d'un personnage en fait qui se fait poignarder. Donc c'est le prolétarien qui se fait poignarder justement par la police, qui est la main armée du pouvoir capitaliste, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment pas quelque chose qui trouble le récit, pas du tout, c'est même assez bienvenu pour le coup, c'est de l'incohérence cohérente, tu vois, c'est sympa comme incohérence. Et ça renforce pour le coup l'intérêt qu'on pourrait porter au film d'un point de vue strictement cinématographique, pour ne pas faire trop dans la branlette intellectuelle, n'est-ce pas? Donc, si je puis me permettre, allez voir ce film, il est cool. Je sais pas si vous le trouverez forcément dans tous les cinémas, d'autant plus ça commence à faire un petit bout de temps qu'il est sorti. Il est sorti en septembre. Moi je suis allé le voir à mon petit cinéma de Thiécar, qui ne montre que des films un peu pas forcément perchés, mais voilà, cinéma très de gauche, accessoirement, n'est-ce pas? Une association à la base. En tout cas, j'en ai terminé pour Jean-Luc Karl Marx et on va passer à Faute d'amour, qui là pour le coup, j'ai un peu plus de choses à dire dessus, voilà. Donc film russe du même réal que Léviathan, un autre film que j'avais vu de lui. Je vais essayer de dire son nom sans me planter. Donc c'est Andrei Zvyagintsev. Ouais. C'est très dur à dire. Désolé si j'écorche ton nom, mon cher Andrei. Donc j'avais vu Léviathan qui est sorti en 2014, je crois. Non, je sais plus. En tout cas, assez récemment, qui m'avait aussi grandement impressionné. Donc ça, c'est vraiment un mec que je vais suivre par rapport à ce qu'il fait. Ces films ont véritablement de l'ampleur et je trouve pas le mot que je veux. Ouais, de l'envergure. C'est vraiment un réal qui va peser dans le game, en tout cas, je pense, et qui est vraiment super intéressant dans sa façon de faire des films.
toujours très posé, avec un gros aspect contemplatif. Et moi j'aime bien quand le film il est long et qu'il est contemplatif, n'est-ce pas? Donc voilà, donc comme je disais, c'est un film pour le coup très posé et contemplatif, où est racontée l'histoire, où est racontée l'histoire d'un môme. Oui, c'est ce que pourrait vous faire croire la bande-annonce. C'est pas véritablement l'histoire du môme en question, même si sa disparition est le point central, le point d'orgue du film. C'est plutôt l'histoire de ces deux parents, qui sont deux personnes donc, qui divorcent. Donc, je vous ai un petit peu résumé le tout. Je vais pas faire plus dans le détail parce que sinon ce serait vous spoiler. C'est un film là pour le coup qui a une histoire, mais il ne repose pas en lui-même sur son histoire de tout son long, n'est-ce pas? Comme qu'on pourrait dire. Donc, film très posé, contemplatif, ça c'est déjà dit, qui laisse les ambiances s'installer et donner un sentiment de flottement. C'est quelque chose que je trouve assez souvent dans ce que fait ce réalisateur. Il y a toujours cet aspect flottant, avec une caméra qui est très mobile et très fluide dans tout ce qui est travelling et poursuite des personnages. Je pense notamment au début du film à une poursuite en fait sur le môme qui est... le caméraman, je sais pas en fait s'il a des roues à la place des jambes, mais c'était d'une fluidité, on sentait pas le mouvement du mec. Et c'était pas du drone, parce qu'il y avait quand même quelques imperfections ça et là. Mais c'était réellement impressionnant. J'étais vraiment sur le cul, et tout de suite, vu que c'est au début du film, tu te dis hein, il y a du level, le petit Andrei là il est sympa, il nous en fait voir du beau là, du beau cinéma, du magnifique. Donc bon, l'histoire elle est plutôt intéressante, hein, même si c'est pas forcément la base sur laquelle se repose le film. Les personnages sont très bien rendus. Bon, c'est des acteurs russes, donc pour le coup, comme je suis un gros connard de français, je les connais pas très bien. Mais ils jouent juste et ils jouent bien. C'est assez incroyable. C'est peut-être culturel au final. Je trouve toujours que les Français ont énormément de mal à retranscrire ce qu'ils veulent faire retranscrire comme émotion. Mais alors là, les Russes, là, tu les sens bien. Là, il y a vraiment une authenticité. Il y a quelque chose de très social. C'est con à dire, mais dans un pays... J'allais dire socialiste, non, absolument pas. Mais dans un pays qui a aussi longtemps, plus ou moins, été à l'extrême gauche, n'est-ce pas, communiste, il y a quelque chose de très, très social, très humain dans leur façon d'interagir ensemble et de créer vraiment le personnage de toute pièce. Donc après, c'est peut-être aussi dû au réalisateur, hein, à la façon dont il dirige ses acteurs, mais j'ai l'impression en tout cas que pour ce qui est des films russes et ex-CCCP, c'est URSS pardon, c'est plutôt ça, ouais. Il y a toujours cet aspect humain et social très, très proche en fait du personnage et de sa façon d'appréhender l'action, voilà. Donc, et puis c'est assez marrant parce qu'au niveau visuel aussi, c'est le contexte du pays. Donc anciennement une grande puissance pour le coup industrielle. J'allais dire, j'avais aussi dit, parce qu'à l'époque en fait où était sorti Léviathan, c'est le moment où je m'étais dit écoute, on peut peut-être faire pourquoi pas des petites critiques de films bien pensées sur YouTube, n'est-ce pas? Et donc voilà, il y a tout cet aspect très rouillé, très j'allais dire postmoderne, mais on va dire plus post-industriel, très ouais, c'est vraiment ce qui en ressort le plus, je trouve, c'est le côté rouillé, vraiment. Urbain aussi, urbain est très rouillé, et pour le coup la façon dont c'est filmé, parce que bon, ça pourrait être filmé aussi de façon à ce qu'on ait vraiment l'impression que c'est la misère, mais non, c'est beau, c'est très beau, très très beau. C'est donner vraiment ces lettres de noblesse à la rouille. C'est assez marrant quelque part de dire ça comme ça, mais c'est ça. C'est plutôt pas mal. Je pense notamment, pour rappeler ça, au niveau de tout ce qui est bâtiment abandonné et tout ça, la rouille. Il y a une scène en gros de la fouille en fait de la base des enfants, parce que bon, à un moment donné, comme le gamin a disparu, il demande à son ami et tout ça, à un autre gamin, et le gamin explique qu'ils ont une base et tout, et en fait donc il y a une scène assez relativement longue de fouille
de la base des enfants, donc qui se révèle en fait être un bâtiment abandonné dans la forêt en fait qui juxte en fait les HLM où vivent en fait les parents et le gamin. Et c'est marrant cet aspect bâtiment vide, éventré et brisé qui justement est là pour vous rappeler l'enfant, parce que vous allez voir le gamin, on le voit pas beaucoup à l'écran, mais il mange, ouais, il mange la bonne potée parentale là, oui, il déguste là, bien comme il faut. Il en mange plein le cul, le pauvre, parce que ce qui est assez marrant dans ce film, c'est que l'histoire donc est centrée sur les deux parents, et ce sont des personnages absolument odieux, c'est horrible, c'est pas possible. C'est le comble de l'égoïsme, je m'en bats les couilles des autres. Oh la vache, c'en est dur. Et ça qui fait plaisir dans ce film, c'est que c'est un film dur qui nous fait vraiment nous questionner, qui tord un petit peu notre bien-pensance là, n'est-ce pas, hein. Tout ça, cette bien-pensance de petits Français bien rangés là, n'est-ce pas, qui vit en HLM là, et qui vote à gauche, qui vote PS, n'est-ce pas. Voilà. Donc c'est... Ouais, non. Des personnages atroces, ouais, à la limite de l'atroce, parce que, oh là là, quand j'y repense, donc rien que pour voir des personnages horribles, si vous kiffez ça, allez voir le film. Bon, pour revenir à un aspect un peu plus technique, il y a des plans qui sont coup de poing, c'est véritablement, il a un délire très classique, pour le coup, Zviagintsev, putain, c'est super dur à dire. Il y a certains plans, en fait, des images qui sont disséminés ça et là dans le film, qui te mettent un bon coup dans la gueule, ouais, un bon coup de tatane dans ta sale tronche de PD. C'est assez, c'est toujours très beau, très symétrique. C'est toujours propre en fait à l'architecture des espèces de grands ensembles, enfin d'HLM. Ça s'appelle pas HLM, j'imagine, en Russie, mais donc ces espèces de grands ensembles qui sont présentés toujours très symétriques, très millimétrés. Il y a cet aspect assez mathématique, et il y a une espèce aussi de jeu en fait avec les grilles, avec tout l'aspect carcéral de la vie du gamin, déjà de 1, mais en fait aussi de la vie des parents qui en fait sont tout le temps en train de se gueuler l'un sur l'autre et à se balancer la faute à l'un ou à l'autre, alors qu'en fait ils se sont créés tous deux leur propre prison. Et l'un pour l'un et l'autre pour l'autre, hein. C'est pas l'un qui a construit pour l'autre, enfin bref. Mais en gros, ils se sont créés une prison psychologique et idéologique, chacun, tout seul comme des grands, hein, et ils reposent la faute en fait sur l'autre. Et donc il y a tout cet aspect prison et enfermement qui est aussi démontré un peu par l'image. Donc il y a un passage notamment où on voit les grilles de l'école, et le gamin... Attends, merde, par contre le gamin il passe devant ou derrière la grille? Je sais même plus. Merde. C'est dommage parce qu'au niveau de ce qu'il voulait faire passer par le plan, à mon avis c'est important. Enfin bref. Ensuite il y a aussi pas mal de passages où il y a tout ce qui est cage d'escalier qui sont filmés de telle façon à ce que ça fasse vraiment barreau de cage. Et les arbres aussi, mine de rien, il y a la forêt qui est juste à côté, et les arbres par moments donnent vraiment l'aspect d'être des barreaux de prison pour le coup. Pour le cul, pour le coup. Bref. Et il y a aussi, j'ai envie de faire un petit big up à ce plan qui est absolument, je trouve, merveilleux. Vous le verrez dans la bande-annonce, et je vous l'afficherai, je ferai une petite capture d'écran de la bande-annonce et je vous le mettrai là au moment où je le dis. Alors je sais pas pourquoi, mais je trouve que ce plan a une gueule. Il est splendide. Il y a tout un effort basé sur l'ombre, la symétrie, le parallèle, et toute une espèce de... Je saurais pas exactement vous expliquer quoi, mais en tout cas, il a véritablement de la gueule. Et ça contribue vraiment à donner au film quelque chose de différent des autres. C'est vraiment, pour le coup, le cinéma où je suis allé le voir, c'est vraiment un cinéma pas d'arrêt d'essai ou ni d'auteur, mais les films qui sont diffusés dedans, c'est pas forcément du grand public, c'est vraiment des films qui ont quelque chose vraiment à dire, cinématographiquement parlant. Et c'est pas de la vieille histoire plan-plan, hein, c'est pas Avengers, hein, ça pète pas dans tous les sens. Il n'y a pas Hulk qui défonce la gueule à Loki. Voilà. Mais bon. Sinon, pour ce qui est de la musique, j'en ai pas parlé pour le jeune Karl Marx. Elle était assez notable. Bon, petit aparté. Je le replacerai peut-être à l'intérieur de la critique sur le jeune Karl Marx. Mais assez agréable pour le coup.
même très agréable en fait. Plutôt. Là j'étais plus basé, vu que j'étais parti à parler de Faute d'amour, j'étais vraiment plus basé sur la musique de Faute d'amour, qui est en fait, elle est bien, elle est vraiment bien, elle est très discrète en fait. Et c'est plutôt bien en fait pour ce type de film qui a un gros travail en fait sur les silences. Et que dire en fait justement de ces silences qui n'en sont pas, c'est pas des vrais silences. Parce que ça, c'est en plus quelque chose que j'adore, c'est le summum, tu veux me donner une érection sans me montrer de fille à poil, tu me mets juste ce son et c'est bon. En fait, il y a aussi une prépondérance en fait de l'aspect du vide. Le vide qui apparaît assez souvent, et le vide en fait émotionnel de certains personnages, et aussi le vide donc de ce que tu vois en fait. En fait c'est très hivernal évidemment vu que c'est en Russie, donc c'est très hivernal comme comment dire, comme nature qui est présentée, mais beaucoup d'arbres morts et tout ça, donc c'est très le néant et le vide. Et ce qui est bien, c'est le son, rien que le son dans ces moments-là, où en fait on n'entend pratiquement rien d'autre que l'air, de temps en temps un petit peu le vent, et il y a une espèce de son qui est omniprésent, et qu'on entend beaucoup en hiver. Par exemple, quand il a neigé ou truc comme ça, je sais pas si c'est la neige qui rend ça, et qui en fait réverbère le son, et le fait remonter, et fait surtout remonter sans doute des basses, parce que j'ai l'impression vraiment que c'est plus un son grave qu'aigu. Et donc c'est cette espèce de silence hivernal, qui est reposant, mais qui est limite écrasant en fait, qui est vraiment là pour rappeler un petit peu que le film, il est pas là pour te raconter un petit conte de fées, n'est-ce pas? Dégage clochette. Mais c'est vraiment quelque chose qui moi me plaît, donc bon, pour le coup, d'un point de vue très personnel, ça renforce mon appréciation du film, n'est-ce pas? Et pour finir, je vais juste parler de ça, de ce dernier aspect. Le gamin en fait, à sa disparition, vu que les deux gros connards qui servent de parents sont juste là pour se tirer dans les pattes, le thème du film, c'est surtout que le gosse, en fait, personne n'en a quoi que ce soit à branler. Il a disparu, les recherches se font, mais sans réel investissement, surtout de la part des deux parents, parce que, bon, vous verrez, ils sont accompagnés de d'autres personnes qui veulent vraiment retrouver le gamin. Mais voilà, et en fait, dans le film, ce qui est assez marrant, c'est que il commence sur quelque chose, et comme dans beaucoup de films, il termine sur la même. Donc c'est vraiment pas vraiment du spoil hein, pour le coup, mais il y a un moment donné en fait au tout début du film il joue avec vous savez c'est cette espèce de rouleau avec des bandes rouges et blanches, c'est une espèce de rouleau signalétique qui te mettent autour par exemple d'un endroit où il y a une espèce de comment dire genre il y a un trou dans le trottoir et qu'ils sont en train de réparer, ils te mettent ça autour pour que personne n'aille marcher dedans quoi. Bon, après je sais pas si les gens sont assez cons pour marcher dans un trou comme ça, mais bref, c'est pas le souci actuellement. Donc ouais, à un moment donné, le gamin, il prend un bout de bois et il enroule l'espèce de rouleau et tout ça, et il joue avec. Et à un moment donné, il le jette dans un arbre. Et le film commence sur ça, et le film termine sur ça, juste pour montrer que la seule trace qui reste du gamin, en fait, c'est ça. La seule trace visible qu'il y a du gamin, c'est ça. En fait, tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle du pauvre gamin. Et ce qui est assez marrant, c'est que la vie en fait continue totalement sans lui, la vie des parents ils s'en battent les couilles, et c'est ce qui prouve en fait qu'il était indésirable et indésiré. Et ça, c'est triste. Mais ça en fait un putain de bon film. Non sérieusement, bon j'ai pas mal lu mes notes pour le coup, mais ouais, pour parler en toute honnêteté, du très bon cru 2017, hein, bon pas que, mais quand même c'est une année plutôt ragaillardisante, comme dirait mon cher grand-papy. Donc voilà, j'en ai terminé pour ces deux films. Si je peux vous dire véritablement quelque chose à la fin de ces 24 minutes interminables de critique, mais là bon, ça fait 12 minutes par film à peu près, c'est pas grave. Mais ouais, vraiment ce que je peux vous dire, c'est juste aller voir ces films si vous avez la possibilité. Et bon, bah, si vous n'avez pas la possibilité, attendez qu'ils sortent sur zone téléchargement. Juste pour pouvoir les voir, parce que ce serait dommage de passer à côté de ça. Véritablement, même si pour le genre de Calmars vous n'êtes pas de gauche, c'est pas grave, hein. Même si vous n'êtes pas communiste, c'est pas grave, hein. Vous avez le droit de regarder. De toute façon, ce sont des questions universelles pour le coup, hein. Ça n'a rien à voir finalement avec la politique. D'ailleurs, c'est plutôt une époque où personnellement, je pense que les gens ne faisaient pas de la politique, ou en tout cas pas comme maintenant. Maintenant, c'est de la politique et pas dans le bon sens du terme. Voilà, voilà, gauchiasse de merde. Donc voilà, j'en ai terminé.
et je vous dis à la prochaine. Donc j'ai fait aussi une autre critique, je sais pas si elle sortira avant celle-là ou si ces deux-là sortiront avant. On verra. Je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous. Death Dragon, on duty.